Salut tout le monde, c'est Maxty et bienvenue pour cette nouvelle aventure Valhalla, la guerre des clans. Aujourd'hui c'est l'épisode 0, c'est le moment de vous présenter les personnages principaux de l'aventure, puis également l'histoire. On va commencer par un contexte général. Valhalla, la guerre des clans, qu'est-ce que c'est? C'est basé sur l'histoire des Vikings, donc ça se passe à l'âge 900 dans le pays de Norvège et l'histoire débute dans la petite ville de Dieppe. Bien, commençons par les personnages et leur histoire. Killian ou Adolf, me demandez pas pourquoi on l'appelle comme ça, va jouer le rôle de Geirtyr Edvidsson ou alias G. Geirtyr Edvidsson a vécu dans un petit village catholique au sud de la Northumbrie. Il y vit, mais il la protège également car il les garde. Un jour, des Vikings attaqua les terres et son village. Geirtyr pria contre les démons et partit se battre. Le village n'avait aucune chance, 5 gardes contre une armée de flotte viking. Mais Geirtyr se batta terriblement bien, tellement bien qu'un viking le garda en vie. Après le pillage du village, Geirtyr en compagnie de celui qui l'a sauvé et la flotte repartit. Ils arrivèrent dans une petite ville en Norvège, Dieppe. Son sauveur proposa Geirtyr en tant qu'esclave du vieux Jarl Ketilsson. Il réalisa des tâches assez simples comme l'entretien des armes du Jarl, même ses premiers soins. Mais Geirtyr avait 2 pensées en tête. 1. Le dieu chrétien qui pria chaque soir, et 2. Se venger du Jarl Ketilsson. Donc comme vous avez compris, Geirtyr Edvidsson alias Killian va jouer le rôle de l'esclave du Jarl. Donc Geirtyr Edvidsson est un simple esclave, donc il n'a pas beaucoup de social. Également parce qu'il est chrétien et vit dans un monde viking, c'est pour ça son nombre total de social est 35. C'était un garde, ok, c'était un gardien de la foi, ok, mais pour l'instant, là en tant qu'esclave, il est amaigri et même souffrant, c'est pour ça qu'il a un physique de 55. Mais il reste quand même intelligent, dont son mental de 75. Geirtyr ne possède pas d'armes, il parle anglais mais il a quand même des bonnes bases de langage viking. Son pays d'origine est la Northumbrie, il est de religion chrétienne et son objectif de vie est tuer le Jarl Ketilsson. Il a de nombreuses compétences comme le social anglais, la foi chrétienne, la connaissance de soins et la durabilité. Avant, il possédait un chien, donc il sait y faire avec tout ce qui est canidé. C'est pour ça qu'il a un bonus en agression canine et également un bonus en repérage. Par contre, il a un malus qui est les peurs du AV1. Geirtyr préfère qu'il soit submergé par le monde qu'il soit en AV1. Et il a également un gros problème d'intégration. Voilà, vous savez tout pour Geirtyr Edvidsson qui va être joué par Killian. Maintenant, le personnage que va jouer Zenox s'appelle Ketil Terrasson alias K. Ketil Terrasson est né dans une petite ville du Wessex. Son père vient de là-bas, mais sa mère était viking. Ketil vivait caché. Dans aucun pays, que ce soit du Wessex ou de la Norvège, là où sa mère venait, il n'était pas la bienvenue. Mais lors d'une bataille viking, sa mère mourra. Son père ne pouvait pas se permettre de le garder, donc il décida de le donner à un homme viking qui connaissait bien sa mère. Cet homme étant stérile et avait toujours eu envie d'avoir un enfant. Après quelques années, Ketil est le bienvenu à Dieppe, une ville de Norvège. Il aime pas trop la compagnie, mais pour s'intégrer, il participa au raid imposé par le Jarl. Un jour, en attaquant un village de Northumbrie, il combattit contre un garde anglais plutôt fort. Il décida donc de l'épargner et en rentrant à Dieppe, il l'a donné comme esclave au Jarl Ketilsson. Son but à lui, c'est de mener une petite vie tranquille. Donc Ketil Terrasson alias K est un assez bon guerrier, c'est pour ça qu'il a son physique de 60 et un bon stratège, d'où son mental de 70. Il a un social de 40 car il a du mal à s'intégrer. Il possède une épée courte et un piolet avec une corde. Il parle le viking et l'anglais et bien sûr, il est originaire du Wessex. Il a quand même abandonné le dieu chrétien pour intégrer la religion nordique. Il connaît assez bien les anglais, c'est pour ça qu'il a une bonne négociation, il a beaucoup de réflexes et il est courageux, avec également une bonne précision. Il plaît aux femmes et il a des bonnes connaissances aux armes, par contre il ne tape jamais les femmes
et la manque d'intégration. Voilà, maintenant vous savez tout sur les personnages que vont intégrer Kiki et Xenox dans mon histoire. Bien sûr, vous avez compris que Ketil est celui qui a sauvé Geitir et qui l'a donné en tant qu'esclave. C'est pour ça qu'ils se connaissent et ils ont même une petite amitié entre eux. Bien, maintenant, avant l'épisode 1, il s'est passé de nombreuses choses que malheureusement on n'a pas réussi à enregistrer. Je profite de cette vidéo pour vous l'expliquer. Donc alors, ils étaient tous à Dieppe. C'est là que le Jarl Ketilson décida de réunir la ville dans sa maison forte pour parler de l'expédition du printemps. Comme à son habitude, pour l'expédition du printemps, ils doivent aller dans une petite ville pour parler au roi Styrson, car ils ne peuvent pas partir seuls. Là-bas, les deux Jarls ont une bonne entente, donc ils vont pouvoir se prêter des hommes pour aller direction l'Angleterre pour piller les villes. Le Jarl décida de partir avec son esclave Keitir et ses meilleurs soldats, dont Ketil. Donc ils partent à tous direction Shellbock, la ville du Jarl Styrson. Alors qu'ils étaient sur une petite route de campagne, 8 soldats armés essaya de les voler. Ce sont des Skogamors, des bandits bannis des villes à cause de fautes graves. Là-bas, le Jarl Ketilson a failli y rester, mais heureusement que son esclave Geitir a été là pour le sauver. Sinon, il n'y a pas eu trop de blessés et ils arrivaient vite à Shellbock. Là-bas, une femme pleurait, donc Ketil et Geitir, après qu'ils ont été mis le Jarl en sécurité dans une infirmerie, décident de partir voir la jeune femme. Et la jeune femme explique qu'elle a été violée et sa fille enlevée. Et également que le Jarl Styrson est décédé et qu'un nouveau Jarl, le Jarl Easy, l'a remplacé. Donc Ketil et Geitir ont décidé d'aller dans la maison forte du Jarl avec 2 gardes personnels de Dieppe. En rentrant, ils voient le nouveau Jarl Easy avec la petite fille à côté. Le Jarl Easy explique qu'il va se marier avec cette petite fille et qu'aucun homme sera prêté pour les expéditions en Angleterre. Ketil comprend vite que ce Jarl est un tyrannique et impose sa dictature dans cette ville de Shellbock. Il décide donc de l'affronter en combat singulier 1v1. Ketil, avec cette bonne connaissance d'armes, a pu voir que la hache de son ennemi était déjà usée, donc a pu réussir à briser la hache. Ketil enfonça son épée droit dans la poitrine du Jarl Easy. Le Jarl Easy, étant un homme malhonnête, appela ses gardes pour tuer K et G et les gardes de Dieppe. Là-bas, un combat sans merci commença. Ketil arrivera à tuer 2 gardes, tandis que Geitir, beaucoup moins armé, arrive quand même à assommer un garde après une longue durée de combat intensif avec un garde. Les 2 autres gardes de Dieppe, malheureusement, ont été tués lors de la bataille. Donc l'histoire reprend quand Ketil et Geitir ressortent de la maison forte après ce grand carnage. Là, le Jarl Ketilson les attend pour parler de tout ce qui s'est passé. Voilà, vous savez maintenant tout sur l'histoire passée de Vala, la guerre des clans. Maintenant, pour savoir la suite, vous avez juste à visionner les prochaines vidéos qui vont arriver. J'espère que cette aventure va vous plaire, parce que nous, ça a été l'une des meilleures. Merci à tous, c'était Maxty, bye bye.